Alors, bonjour à tous, bienvenue à l'émission Vie d'artiste. Mon nom est Jackie Poulain, je suis auteur, compositeur, interprète. Vous pouvez prendre connaissance de ce que je fais à jackiepoulain.com, sur Facebook, Jackie Poulain, les tambours de nos pères, ou sur ma chaîne YouTube où il y a du contenu musical, il y a l'émission Vie d'artiste et ma première émission Entre vraie richesse et tabou. Qu'est-ce que l'émission Vie d'artiste? Bon, c'est une émission où je m'entretiens avec des artistes de différents horizons, de différents milieux, de différents styles. Et je m'entretiens avec eux sur leur parcours, tout le cheminement qu'ils ont fait durant des années pour en arriver à des résultats positifs. Et également, de parler avec eux des particularités que ça demande de faire des parcours comme ça. Donc, ça, c'est sur une question de fond qui est de comprendre la vie d'un artiste dans une société où l'art n'est pas considéré comme un métier et plutôt comme un divertissement. Donc, l'émission vous est présentée de façon aléatoire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de moment prévu dans le mois et ça va au gré des idées d'invités que j'ai ou des rencontres que je fais. Alors, aujourd'hui, à l'émission, je reçois l'auteure, compositrice, interprète et chanteuse et chroniqueuse de radio, Barbara Secours. Salut, Barbara. Hey, salut Jackie, allô tout le monde. Salut, bienvenue à l'émission, Barbara. Merci beaucoup. Oui, alors on va parler de Barbara. Barbara a découvert sa passion pour le chant à l'âge de 8 ans avec la chorale de son église. Issue d'une famille de musiciens toute petite, elle explore déjà différentes façons de chanter et d'interpréter les mélodies que son oncle écrit et qu'elle enregistre en studio. À 9 ans, elle a le coup de foudre pour la scène. Elle craque définitivement pour le show business. Donc, à 14 ans, Barbara débarque à Québec. Elle débarque et se joint à la troupe Crescendo avec laquelle elle participe à de nombreux spectacles, enregistrements studio, émissions télévisées et avec qui elle s'envole pour sa première tournée en Europe à l'âge de 16 ans. À 17 ans, elle entreprend des études en chant classique au Cégep de Sainte-Foy et l'année suivante, elle découvre sa passion pour le jazz, ce qui va la motiver à poursuivre ses études en chant jazz au Cégep Saint-Laurent de Montréal. Ancienne élève de Daniel Richard, de Jean-Pierre Zanella et de Lucille Dumont, elle continue de se perfectionner en étudiant le ska. Le scat. Le scat, c'est le ska, c'est pas la même affaire. Le scat. Le scat et s'inspire d'artistes tels que Bobby McFerrin, Chet Baker, Nat King Cole et Frank Sinatra. En 2000, elle est recrutée par la revue musicale Sing 2000 comme chanteuse, soliste et danseuse au Deerhurst Resort, Huntsville, Ontario, où elle donne plus de 250 spectacles. Depuis, elle a chanté pour les croisières AML, le club Medworld, le club Tremblant, les prestigieux bars de Armstrong à Casablanca, au Maroc, le Indian E de Resort au New Hampshire, aux États-Unis, le casino de Charlevoix, le casino de Montréal, le casino de Mont-Tremblant, Colin, le Upstairs, ainsi que le House of Jazz, la maison de jazz, où elle a chanté de façon hebdomadaire de 2005 à 2012. Elle a prêté aussi sa voix comme choriste à des projets d'albums et de spectacles pour des artistes comme le défunt Bob Walsh, Camaro, Chim, Impulse et bien d'autres. Colin Barbara, en 2005, elle a participé au Festival international de jazz de Montréal. Ça l'a inspiré, ça l'a envoyé sur la voie. Elle a composé son premier album, Love is a Wonderful World, qu'elle a présenté lors de la 30e édition du même festival. Elle a été nommée découverte à la radio Planète Jazz 91,9 FM, nominée au Gala Soba dans la catégorie Révélation anglophone de l'année. Ça lui a permis d'aller en tournée au Québec dans plusieurs festivals. Elle a aussi présenté le spectacle Jazz hilarant en duo avec Kim Richardson, mis en scène par Dominique Trudeau. Donc là, ça décolle. Au printemps 2019, tu as lancé l'album Libre, un album de composition en français. Puis présentement, tu nous prépares quelque chose que tu vas enregistrer cet été avec tes comparses de toujours comme John Sadowi, pianiste, et Carl Surprenant à la contrebasse.
je pense qu'il va faire la réalisation aussi. Donc, ça, c'est tout ton parcours de chanteuse, compositrice. Mais en plus de ça, tu es animatrice de radio à travers tout ça, là, Barbara. Oui. Puis oui, ça a commencé en 2010 à CIBL. Après ça, tu étais à Rythme FM. Depuis 2017, tu produis aussi des émissions. Je suis fatiguée juste à t'écouter, ça n'a pas de bon sens. Là, oui, mais non, mais c'est fou, hein? Puis c'est dur de rendre ça aussi parce que c'est quelque chose d'unique, là. Moi, je suis enchanté de voir des cheminements comme ça. Je trouve le temps de faire ça en vélo en plus. Je me déplace à la bicyclette. Ça m'aère le cerveau, ça fait du bien. Ça fait du bien. Écoute, Barbara, c'est toute une entreprise que tu as là, c'est tout un cheminement, ça demande de l'implication, de l'abandon, s'investir dans tout ça. Tu as commencé le chant dans la chorale, comme on disait, à l'âge de 8 ans, puis ton oncle composait des mélodies que tu enregistrais en studio. Parle-moi un peu de cet élément déclencheur-là, Barbara, à ce moment-là, quand les premières expériences d'enregistrement que tu as fait. Je pense que pour moi, je m'amusais. Je n'étais pas consciente tellement des possibilités qu'il y avait. J'aimais chanter. Ma mère était un petit peu... comment je pourrais dire, tannée de m'entendre chanter des chansons de Jésus puis de Noël, parce que c'était surtout ça. Ça fait qu'elle dit, on pourrait peut-être essayer de développer autre chose, puis elle voyait que j'avais un certain talent. Puis comme du côté de ma mère, la musique était très présente, puis mon grand-père avait offert un piano à chacun de la famille. Mon oncle, lui, il compose, Gilles, que je salue. Ça fait que, disons, on va y écrire des chansons, voir comment est-ce qu'elle réagit. Puis là, j'ai commencé à travailler en studio, mais ça allait bien, c'était facile. Puis là, après ça, un spectacle est arrivé à 9 ans. Puis là, j'ai aimé ça, puis j'ai commencé à en faire de plus en plus. Puis tu sais, dans les villes, il y a toujours le Club Optimiste qui organisait des spectacles à chaque année. En tout cas, chez nous, en Abitibi, à Val-d'Or, il y avait ça. Ça fait que je participais au spectacle à chaque année, puis tranquillement, j'ai vraiment découvert un univers qui me fascinait, qui me passionnait. J'aimais beaucoup cette magie sur scène, de communiquer notre passion musicale à travers la musique, là, en fait, les émotions, ça, je vais dire, de communiquer ça avec les gens, je trouvais que c'était un moment magique. Ouais. C'est ça que ça l'a éveillé en toi, c'est-à-dire que c'est venu chercher la communication, le partage, que les gens te regardent et qu'il se passe quelque chose, là, comme de magique, là, comme tu me dis. Là. Oui, définitivement. C'est un échange qui est unique. En plus, le spectacle, tu sais, en fait, toi, quand tu arrives sur scène, c'est quelque chose qui arrive une fois, même s'il est capté, il est vécu à ce moment-là. Puis l'espèce de communion aussi avec les musiciens. C'est vraiment un moment précieux et magique avec le public, les musiciens, puis un moment où est-ce qu'il y a une espèce de magie qui se crée, surtout dans le milieu du jazz. Ouais. Oui, puis on n'a pas idée de l'importance des clubs Lyon puis des clubs optimistes qu'il y a dans les villages, dans notre communauté, comment ça peut enligner quelqu'un vers quelque chose de plus grand à long terme. Là. C'est important, ces organismes-là. Oui, c'est clair. Moi, ça m'a vraiment ouverte vraiment sur cet univers-là. Puis après ça, on est déménagé à Québec. Puis tu vois, là-bas, il y avait aussi des spectacles, mais là, c'était avec l'harmonie. Puis après ça, j'ai auditionné avec une troupe qui s'appelait Crescendo. Puis c'est avec eux que j'ai fait ma première tournée là, en France. Mais ça, c'était génial parce qu'on était comme une soixantaine, peut-être dans la troupe, je sais pas, une cinquantaine facile. Puis là-dedans, il y avait peut-être, on va dire, 30 personnes qui dansaient sur scène. Puis il y avait des choristes. On était comme 2 par micro, on était 10, je pense. Puis moi, j'étais dans les chœurs. Puis ça. Puis là, j'ai vraiment, vraiment, wow, là, appris puis compris. Puis c'était comme quelque chose que je voulais faire comme carrière. C'était plus clair. Oui, mais c'est ça. Fait que là, c'est ça, tu es parti de Val-d'Or, tu es allé auditionner pour Crescendo. Tu vis le spectacle d'un grand déploiement, dans le fond. Ça te permet de voir comme les coulisses d'un spectacle assez élaboré. Mais là, à ce moment-là, tu fais de l'interprétation. Puis après ça, tu as commencé tes études vers l'âge de 16 ans. Moi, j'ai pris des cours privés avant, mais on va dire là, à 17 ans, j'étais arrivée au cégep. 17 ans au cégep. Puis là, tu as fait beaucoup de classiques. À l'école, on fait beaucoup de classiques. Dis-moi, pourquoi le jazz?
Bien, en fait, c'est c'est venu naturellement à moi. J'ai été vraiment chanceuse parce que, je sais pas si tu te rappelles, Jackie, puis celles et ceux qui ont étudié en musique, vous avez peut-être déjà connu des genres de locaux isolés Oui, pour les justement. cubicules. Ouais, nous, on appelait ça des frigidaires parce que ça Ouais, les ressemble à ça. frigidaires. Oui, Bon, c'était des cubicules de pratique qui étaient insonorisés. Il y avait un piano. C'était tel que tel, on entendait quand même un peu. Puis moi, le chant classique, je connaissais pas ça tant que ça, mais à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup d'ouverture pour la musique populaire. Puis il fallait comme passer par ça. Si tu veux faire de la musique, il faut que tu connaisses la base. Puis la base, c'est classique. Moi, j'étais d'accord avec ça. Fait que j'ai fait mon cours, mais quand j'allais dans le cubicule, je m'assoyais au piano, puis je me faisais je revenais toujours à un même motif. OK. Puis j'improvisais. Puis c'est Luc Trottier, que je salue à un moment donné, je ne sais pas si tu te souviens, lui, c'était un Oui, oui, je me pianiste. À souviens de Luc, oui. un moment donné, il arrête, il cogne, il dit Barbara, je pense que tu fais du jazz. Et puis moi, j'étais quasiment insultée parce que moi, dans ma tête, le jazz, c'était inaccessible. Puis c'était comme des gens qui faisails de la musique qu'on comprenait pas. Tu sais, mais je connaissais pas ça du tout, là. Je n'étais pas éduquée, tu comprends? Dans ma tête, c'était comme puis je savais pas ce qu'il faisait. Bon. Fait que là, j'ai été ouverte quand même. J'ai dit à Luc, ah oui, ben, puis là, il m'a suggéré d'écouter Take Six. C'est un ensemble vocal. Ils sont six chanteurs, six, oui. Puis c'est incroyable. Ils chantent de façon a cappella. J'écoute ça, coup de foudre. Là, j'étais vraiment comme conquise. Puis j'ai commencé à apprendre le scat, le phrasé, le swing, à claquer sur le 2 puis le 4. Puis je comprenais que c'était ça que je faisais, mais je le savais pas, tu comprends? Oui. Puis, fait que ça m'a initié, puis j'ai commencé à acheter de plus en plus de musique. Puis c'est drôle parce que j'ai acheté une cassette, hein, ça me rajeunit pas. J'ai acheté une cassette de Natalie Cole avant Nat King Cole, parce que là, on était dans les années 90. Puis Natalie Cole venait de sortir son album Unforgettable en hommage à son père. Bien, c'était superbement réalisé avec un orchestre incroyable, là, des cuivres, des cordes. C'était grandiose. Fait que moi, j'ai découvert cet album-là avant de découvrir le papa, c'est Nat King Cole, pour qui j'ai eu un méga coup de cœur après. Puis ben, c'est ça, il venait d'ouvrir un cours de jazz vocal, je sais pas si tu te souviens, au Cégep Sainte-Foy. Oui. Et si on avait réussi, je ne sais trop quoi, c'était possible de auditionner puis peut-être de prendre ce cours-là. Ça fait que moi, j'ai auditionné parce que je voulais pas faire la chorale classique. Je voulais vraiment plus faire ça. Puis j'ai été acceptée. Puis là, j'ai encore plus découvert le répertoire de jazz. Oui, puis c'est là que Puis, tu es parti, tu es ouais, allé étudier à Montréal, puis exactement. t'as développé le jazz. Fait que ça, c'est comme tu avais ça inné en toi, en fait. C'est ça que je comprends, là. C'est que, Ouais, parce qu'on n'écoutait pas ça chez nous, là, tu sais. Ouais. ouais. Mais c'est super, c'est une belle façon de. C'est comme quand ça vient comme de nulle part, comme ça. Des fois, c'est comme prédestiné, si on veut. C'est vraiment. Voilà, c'est vraiment génial. Et là, tu as fait de l'interprétation, tu as exploré différents styles de jazz. Là, tu vas à fond là-dedans, mais là, à travers tout ça, tu es auteur, compositeur, compositrice, interprète. Dis-moi, euh, là, je vois, tu me dis, j'improvisais dans le cubicule, dans le frigidaire, j'improvisais. Comment tu as développé ce talent-là d'auteur-compositrice, Barbara? Je pense que j'ai toujours aimé ça, inventer des histoires, des mélodies. J'aime beaucoup jouer avec les mots aussi, écrire les métaphores. Euh, à chaque fois que j'ai composé, ça venait en même temps. Je pense que ma première composition, j'avais 17 ans, ma vraie que je me rappelle, ça s'appelait Rien qu'un rêve. Puis je l'ai enregistrée d'ailleurs sur mon premier album parce que je la trouvais vraiment belle. Je la partagerai à un moment donné. Euh, et à partir de ce moment-là, j'ai compris que c'est quelque chose que j'aimais puis que c'était un exutoire complètement différent parce que ça me permettait de toucher à une émotion plus proche de ce que je vivais personnellement, évidemment, mais que ça pouvait aussi faire vibrer les autres parce que nos histoires sont souvent aussi proches des autres. Puis des fois, Oui. je m'inspirais aussi de ce que les autres vivaient, donc ça pouvait toucher plusieurs personnes. Mais c'est quelque chose qui me faisait beaucoup de bien de composer. Et j'ai pris un cours de poésie aussi à 18 ans, c'est vrai. Puis j'ai commencé à écrire de la poésie
Et OK. c'était comme deux univers différents. Donc, ça a comme toujours été de façon juxtaposée, mettons, dans ma vie, écrire des textes, écrire de la musique. Mais quand j'écris un texte, je ne le mets pas en musique. C'est comme si quand je compose, ça vient en même temps que les paroles. La mélodie et les paroles arrivent en même temps. Puis Oui. les poèmes, c'est autre chose. Je suis pas capable de les mettre en musique. C'est complètement différent l'approche. En tous les cas. Fait que Fait que- depuis que aussi oui. loin que je me souvienne, là, j'ai toujours aimé ça, inventer des trucs, puis inventer des histoires, puis des voix, puis des trucs comme ça. Fait que Ouais. tu te retrouvais dans ton petit univers, là, tu prenais Ouais. du temps pour te laisser inspirer, de laisser l'inspiration venir, puis de créer, ça te faisait du bien, là. Oui, ben oui, tu sais, ça, puis faire du sport pour moi, là, c'est primordial, c'est vital, en fait. Là, Oui. je trouve ça très simple. Puis, tu sais, quand on est jeune, des fois, on vit des transitions, des perturbations. Puis, quand on est adolescent, ben, c'est des fois plus difficile à gérer au niveau d'émotions. Fait que, tu sais, je te dirais, vers l'âge de 16, 17, 18 ans, chanter, là, ça m'a pratiquement sauvé la vie, même, là. Ça fait OK. que, composer aussi, tu sais, à quelque part, là, c'est une Oui. façon de sortir tout ça. Fait que, non, franchement, je pense que ça s'est comme inscrit un peu OK. naturellement. Puis à Mm. ce moment-là, puis là, c'est une question qui me vient comme ça. As-tu à vivre une dualité entre chanteuse, interprète et auteur-compositeur? Les deux se suivaient parce que, tu sais, pour vivre du métier, il fallait faire beaucoup de corporatifs. Donc, j'ai beaucoup interprété dans ma vie. Puis j'ai aimé ça, j'ai fait de tous les styles. J'ai fait plus du jazz, honnêtement, parce que j'ai choisi vraiment de me spécialiser là-dedans à un certain moment donné dans ma vie. Mais j'ai fait beaucoup d'événements aussi, là, vraiment le fun, où est-ce que c'est des mariages, des congrès, des trucs comme ça. Puis tu sais, on pouvait faire de twist and shout, on pouvait faire, tu sais, la musique de Bruno Mars, tu fais tout, là. Je veux dire, tu Ben, te c'est sûr, tu promènes. t'amuses, c'est intéressant, puis en même temps, mais tu gagnes un peu d'argent, là. Oui, c'est ça. Mais bref, en tout cas, je pense que le jazz, ça a été un style que j'ai plus choisi, mais j'en ai fait beaucoup d'interprétations pour répondre à ta question. C'est sûr qu'à un moment donné, j'ai choisi d'écrire mes chansons, question de définir plus mon style aussi, mais j'ai jamais arrêté d'interpréter parce que ça devenait aussi quand même important pour moi, c'était mon gagne-pain. C'est un métier qui est difficile, il y a peu d'élus qui peuvent vivre de leur pièce originale. Donc, moi, je me considère quand même privilégiée parce que j'ai réussi à vivre d'un style musical assez niché en interprétant. Puis, au travers de tout ça, ben, je faisais mes projets personnels qui me nourrissaient au niveau créatif, Oui. puis que je pouvais jouer de temps à autre aussi. Donc, oui, une certaine Oui, dualité, mais je oui. vivais avec. Oui, c'est ça, parce que dans le fond, ton premier album, là, il a quand même été bien accueilli. Tu as fait une tournée au Québec, tu as été nommé Découverte de l'année à la radio Planète Jazz. À un moment donné, dans ce parcours-là, il y a eu un spectacle, tu as chanté en duo avec Kim Richardson. Donc, mais ça, comme tu dis, c'était pas suffisant pour gagner ta vie. Dis-moi donc, dans ton parcours, c'est quoi les approches que tu as faites pour mousser ton album? Ça s'est-tu fait de façon naturelle parce que dans ton cheminement, tu avais rencontré des gens ou tu as dû t'investir pour le faire voir puis attirer l'attention dessus? Ben, c'est sûr que n'importe qui fait un album, il faut, tu sais, même si Céline sortait un album, là, si personne le sait, on ne l'achètera pas. Fait que c'est sûr qu'il faut mousser, il faut essayer d'avoir l'attention, mais évidemment, quand c'est un style qui est plus niché, c'est pas évident. Mais moi, j'avais fait appel à un attaché de presse, Alain, qui avait comme envoyé ça dans toutes les radios, les journaux, puis tout ça. Mais je pense que l'important, c'est de se respecter dans son écriture, dans son style, de pas essayer d'être quelqu'un d'autre. Puis moi, Oui. c'est ce que j'ai essayé de faire. C'est de donner le meilleur de moi-même à travers mes pièces, puis en espérant que ça rejoigne les gens et que ça les touche. Mm. Oui, mais souvent, c'est ça qui arrive. Des fois, on va s'oublier un peu dans notre parcours pour essayer peut-être de plaire ou d'attirer l'attention plus. Mais je pense que l'authenticité, puis que ça nous parle, parce que si ça lève à un moment donné, il faut qu'on reste bien dans ça, là. Oui, ben oui, c'est ça. Il faut rester soi-même pour être heureux, pour être bien, puis accueillir aussi ce qui vient. Puis, tu sais, c'est un métier où il y a des hauts et des bas aussi. Donc, si on le fait pour les bonnes raisons, puis qu'on est entouré d'amour, puis qu'on le fait avec son cœur, ben ça risque d'être plus facile quand il y aura des moments plus difficiles, on va dire. Mm. Oui, absolument. Ben, c'est bien dit, ça, c'est inspiré. Euh, Barbara, quand on est artiste, on doit souvent faire des choix déchirants pour mettre
de la nourriture sur la table, c'est-à-dire, mettons que tu as un rêve d'être auteur-compositeur, là, tu te dis, j'aimerais ça mettre plus de temps dedans, mais là, tu te dis, je vais aller faire plus de contrats pour avoir d'interprétation, pour avoir un peu plus d'argent pour manger. Dans le fond, tu as été professeur aussi. Oui, ben oui, j'ai Oui. enseigné pendant 15 ans, j'ai travaillé en restauration, tu sais, je veux dire, j'ai travaillé même en aménagement paysager pour mettre un petit peu plus de sous parce que je j'aimais pas attendre après les subventions. Je préférais dire, hey, je vais faire mon projet, je vais engager des gens, puis on va l'amener, on va le porter à bout de bras, mais on va l'amener à terme. Donc, Oui. évidemment que c'est sûr que c'est pas toujours simple parce que là, les factures continuent de rentrer, hein, puis créer, ben ça prend du temps. Ça fait qu'à un moment donné, c'est ça qui est difficile, je pense, c'est De trouver de l'équilibre. ouais, de trouver l'équilibre pour continuer d'être en mesure de se donner de l'espace pour créer, mais en même temps, il faut que tu continues de travailler aussi pour payer les billes parce que si tu n'as pas eu de subvention, ben tu n'as pas de frais de subsistance, tu sais, t'as pas d'argent pour survivre, là. Oui, c'est ça. Puis en même à ça, ça coûte de l'argent pour faut investir pour les studios, Mhm. la Ben oui. présentation, le site Internet et tout ce que ça comporte comme Les photos, la maquilleuse, tout. oui, effectivement. Puis, mais toi, à travers tout ça, tu es devenue animatrice de radio, Barbara. Oui, ben à un moment donné, j'avais envie de toucher à autre chose. Je vais te dire franchement aussi, quand j'avais 16 ans, puis tu sais qu'on nous demande en quoi tu veux étudier, moi, je voulais aller étudier en communication. Puis on m'a dit, il n'y a pas de débouché là-dedans. Puis comme j'avais déjà exploré la scène, puis ça, mais tu devrais étudier en musique. Fait que ça avait toujours été quelque chose qui était en dedans de moi. Tu sais, j'ai toujours aimé poser des questions aux gens, m'intéresser à eux. Tu sais, tu me connaissais au cégep, hein? J'ai toujours été curieuse. Puis c'est venu nourrir quelque chose en moi de différent parce que une grande partie de ma vie a été vraiment axée vers le jazz, mais beaucoup, là. Je pouvais pratiquer 8 heures par jour, puis c'était limite malsain, dans le sens que là, ça m'a ouvert sur autre chose, ça m'a permis de donner aussi aux gens, de les faire rayonner, de les faire briller, puis j'aime ça énormément. Donc, la radio, c'est en 2010 où j'ai dit, tiens, je vais faire un test. J'ai commencé par faire des chroniques à CIBL. Je devais en faire une par mois, puis finalement, ça a été une par semaine. Ça a été un autre coup de foudre. Puis j'ai toujours continué à chanter à côté, sauf que j'ai décidé d'en faire une carrière, une seconde carrière principale, pour me permettre de choisir des contrats qui allaient me nourrir plus, tu sais, parce que je voulais pas justement faire un jeu de mots, là, faire des contrats pour manger, parce qu'on en fait beaucoup de ça, puis c'est correct, là, je veux pas du tout me plaindre de ça, mais j'étais rendue dans une période de ma vie où j'avais besoin de faire des contrats qui étaient gratifiants un peu. C'est pas Oui. ça que je veux dire, mais en tout Non, cas, non, mais je comprends un peu qu'est-ce que tu veux dire. Dans le fond, c'est que c'est un combat de tous les jours d'être musicien, de se trouver des ouais. contrats. Quand on n'est pas nourri, ben ça devient lourd à porter, là. J'avais besoin, je pense, de nourrir autre chose en moi. Puis je regrette pas, j'adore ça. C'est vraiment un métier fabuleux. Ça me permet d'être proche des gens, du public. Ça me permet de faire découvrir des artistes, de les faire briller. Puis comme je connais la musique puis que j'adore ça, ben j'apporte, je pense, une approche différente aussi dans mes entrevues, par exemple, parce que, tu sais, Oui, on connaît ça. C'est qu'on connaît pas tout, mais quand même, on a des connaissances. Puis, j'ai beaucoup de respect aussi pour le travail qu'il y a derrière. Je sais ce que c'est, tu sais, que d'apporter un projet comme ça là, oui, jusqu'à la fin. Je regrette pas ce que j'ai fait. Le temps que je l'ai fait, j'avais l'énergie pour le faire et tout ça. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte que je voulais plus, que quand je voulais faire un spectacle, c'est ça que je voulais dire tantôt. Je voulais pas dire gratifiant, mais c'est juste que quand je faisais un spectacle, j'avais envie de faire vraiment un spectacle, que les gens soient là, qu'on soit connectés, qu'on vive le moment. Puis, si je vais manger au restaurant, je vais manger au restaurant. Mais j'étais plus capable de faire un spectacle pour les gens qui mangent, puis tout ça. Puis entendez-moi bien, comme je dis, quand je l'ai fait, c'était correct, j'étais dedans. Puis je remercie toutes les personnes qui m'ont engagée pour le faire. Ça a été vraiment très important dans ma carrière. Ça a été marquant. Mais tu sais, des fois, on arrive dans des périodes de notre vie où on s'en va ailleurs. Là, j'étais prête pour autre chose. Et oui, je voulais donc offrir des spectacles où les gens venaient pour vraiment vivre ce moment-là unique, oui, euh, comme quand tu achètes des billets pour aller voir n'importe quel spectacle, c'est un moment. Et non pas de faire de la musique d'ambiance. Ça, j'étais rendue ailleurs, puis c'est bien correct. oui, Euh, puis la radio, ben, ça m'a permis de redécouvrir la musique autrement aussi parce que j'en écoutais plus autant qu'avant. Donc là, j'ai
j'écoute beaucoup de musique, je me plonge dans des univers complètement différents, je découvre Oui. plein d'artistes, des talents, puis je les fais briller. Donc, ça vient nourrir vraiment deux portions, un côté peut-être un petit peu plus intello aussi de moi que j'avais. Oui, ben, il ne faut pas Ouais. l'oublier parce que quand on fait des études, veut pas, ça nourrit ça aussi en même temps. Mais est-ce que tu dirais que ce côté de chroniqueuse de radio-là, ça t'a rapproché un petit peu plus de tes valeurs? Et je parle pas nécessairement des valeurs personnelles de vie, mais je parle des valeurs plus au niveau de ce que ça représente, être la musique. Justement, ça prend beaucoup d'amour, de respect pour l'autre, d'écoute. Quand tu fais de l'animation, évidemment, tu sais, il faut vraiment que tu sois dans l'écoute de ce que l'autre te Oui, donne pour avoir une discussion. Puis, ben, de faire briller son projet parce que c'est pas question de moi, c'est question de l'autre. Puis, j'ai beaucoup oui, de plaisir à faire ça, oui. oui. Puis Comme tu fais là. Hein? J'ai dit comme tu fais là. Comme je fais là. Ouais. OK. Oui, absolument. Ben, l'écoute, c'est une belle valeur. Il y a il se passe quelque chose dans l'écoute à différents milieux, que ce soit avec quelqu'un qu'on va prendre un café ou dans des contextes professionnels. Ça nourrit grandement, effectivement. Puis d'ailleurs, tu as été nommée directrice musicale de l'année à la Disque l'année dernière, Barbara. Mhm. Wow! Comment tu as reçu ça? Ben, c'est un merveilleux cadeau, c'est une très, très belle reconnaissance parce que il y a énormément de talents au Québec, puis d'avoir le privilège de les entendre avant de les jouer à la radio, de choisir. C'est pas toujours facile parce qu'on a tous une programmation différente, mais c'est ça, de pouvoir collaborer à faire briller les artistes d'ici, les artistes émergents, leur donner du temps d'antenne, une vitrine, à collaborer avec toutes les personnes qu'on nomme les pisteurs radio. C'est comme les agents qui... c'est vraiment un gros travail de fond avec ces personnes-là aussi. Donc, oui, c'est une reconnaissance un peu des pairs, si tu veux. C'est une reconnaissance Oui, incroyable. absolument. Puis ça vient aussi confirmer un peu mon bagage musical. Hein, tu sais, Oui. fait que non, c'est un très, très beau cadeau. Je suis bien fière de ça, oui. Wow, ben oui, effectivement, ben bravo, Barbara. Effectivement, il y a quelque chose à être fier dans ça. Ça récompense tout un parcours. Puis surtout que c'est comme une nouvelle direction que tu as prise. Peut-être tu aurais préféré l'avoir comme avec un de tes projets comme auteur-compositrice. Cette Mais reconnaissance-là? ouais, cette reconnaissance-là. Non, je suis pas amère de rien parce que j'ai OK. réussi à produire 2 albums, à vivre de la musique. Tu sais, je Oui. veux dire, je considère que ça, c'est une réussite en soi. Puis chacun le fait à sa façon. Hein. Il n'y a pas un parcours de pareil comme il n'y a pas un amour de pareil. Et je pense qu'il faut arrêter, en tout cas moi, là, de se comparer, puis accueillir ce que l'on a, ce que la vie nous offre, puis en être fier parce qu'on travaille fort. Puis il n'y a pas 12 Céline Dion, là. Tu sais, à un moment donné, c'est comme Oui. il y en a pour tous les goûts aussi. Puis Oui. peut-être que c'était pas ça que je voulais comme carrière non plus, tu sais. Ouais, peut-être, mais tu sais, ça, des fois, c'est inconscient, mais je veux dire, tu es encore passionné, là. Ah oui. D'ailleurs, vite de même, tu fais tu fais partie des artistes passionnés au Québec. Et heureusement, il y a des artistes passionnés au Québec qui font pas ça juste pour la reconnaissance, qui font ça parce que, justement, sont portés par quelque chose dans ces moments de création, dans ce moment de réalisation de projets-là. Euh, Tu persévères comme auteur-compositrice, donc tu nous prépares un nouvel album là, pour un EP. Oui. Ben, en Oui, fait, cet été, je devrais entrer en studio. Tu sais, ça fait 2 ans qu'on essaie de travailler dessus. Là, avec la pandémie, évidemment que ça a été assez absolument. Je sais de quoi tu c'était plus parles. difficile. Oui, c'est ça Oui, exactement. Puis, mais là j'ai des rencontres justement pas en fin de semaine l'autre avec mon ami John Sadoway, mon ami pianiste, puis Carl, on va en discuter davantage. Mais bref, cet été, on devrait rentrer en studio si tout va comme prévu. Puis c'est un EP, donc oui, probablement 4-5 chansons. J'en ai déjà 4 là, qui sont bien avancées, possiblement une cinquième. Euh, j'ai envie d'offrir ça. Je pense que c'est important d'aller au bout de soi-même, de continuer à faire des projets. Puis ces absolument. chansons-là, je les trouve belles, ça fait que j'ai envie de les offrir aux gens. Voilà. Oui. Mais c'est ça, la passion, c'est d'aimer ce qu'on fait, d'avoir envie de le partager. Mhm. C'est vraiment, c'est bravo de nous communiquer ça, Barbara. Garde aussi, avec tout ce que ça implique d'être un artiste,
Tu sais, je veux dire, le cheminement, la détermination que ça prend, la polyvalence, toutes les astuces qu'on doit faire preuve pour se faufiler, de continuer d'avancer et tout ça. Est-ce que tu penses que ça serait temps de considérer l'art comme un métier et non comme un divertissement? Ben, c'est les deux, hein. C'est ça qui est difficile. C'est un divertissement pour les gens qui viennent, mais en même temps, souvent, mon grand-père disait que la musique, c'est la nourriture de l'âme, puis je trouve qu'il a bien raison. Ben, la musique, l'art en général, en fait. Oui. Même l'architecture, c'est tellement important. Bref, on rentrera pas là-dedans, mais Oui, mais l'architecture, c'est important aussi, là. ouais. Ben, je pense que c'est un peu des deux. C'est un divertissement et c'est un métier. Pour les gens qui vont voir le spectacle, évidemment, ça les divertit. Mais il faudrait quand même prendre ça au sérieux parce que c'est vrai qu'on entend souvent ah ben oui, mais toi, c'est le fun, tu t'amuses, tu sais, tu joues de la musique. Oui, mais derrière ça, il y en a qui le savent, là, mais d'autres qui sont peut-être pas conscients de tout le travail qu'il y a pour apprendre des chansons, pour peaufiner son art. Ça va jusqu'à des cours de danse, d'aisance sur scène, de diction, d'apprendre à s'exprimer. C'est très, très, très large. Les décors, les costumes, s'entraîner pour être en forme, écrire, prendre des cours pour apprendre à écrire de mieux en mieux. Il y a tellement d'ateliers que j'ai pris dans ma vie, tu sais. Puis tout ça, ça coûte de l'argent. Puis quand on est sur scène, par exemple, en jazz, c'est des robes de soirée qui coûtent une fortune. Donc, c'est comme si on nous demande d'être glamorous, d'être sacoche, tu sais, de connaître plein de trucs, d'apprendre des nouvelles chansons pratiquement à chaque mois, tu sais, si c'est pas à chaque Oui, jour. oui. Mais c'est pas un métier. C'est un métier, puis on doit être organisé, on travaille fort, puis il faut calculer nos scènes parce que souvent, on est sous-payé. Donc, vraiment, là, les gens qui disent que les artistes sont pas organisés, moi, je dis que c'est pas vrai, ça. Là. En tout cas, on n'a pas le choix d'être organisé. Mais Ça je prend de pense la que... structure, mais il y en a qui sont plus. Ça dépend Ben toujours oui, dans le c'est sûr. style que tu es, puis Non, dans bon, quel on peut être milieu tu lunatique fais. aussi, Oui, là. oui, absolument. Là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en général, les artistes, là, ils sont aussi très structurés parce qu'ils font des demandes de subventions, des demandes de bourse, ils ont des projets, il faut qu'ils mènent ça à terme. Puis il y a beaucoup de travail derrière ça. Donc oui, ce serait le fun que ce soit plus reconnu comme métier, effectivement. Parce que c'est un divertissement pour les gens qui sont là, mais pour que ça en vienne un divertissement, il faut que la personne qui te rende ça soit assez confortable. Et ça veut dire qu'il y a des heures et des heures et des années de pratique derrière pour qu'elle arrive et qu'elle soit capable de te livrer ça comme ça, tu sais. Ah, absolument. Puis ça, c'est dit, puis c'est ça qui fait que, justement, tu sais, c'est difficile de reconnaître ça. On dirait que cette facette-là du parcours d'un artiste n'est pas connue. Ça prend vraiment beaucoup de Mm. discipline. Puis ça, même si tu fights, ou si tu fights, ça prend une certaine discipline. Il faut que tu fasses tes pratiques. Il faut que tu sois ton affaire pour toujours continuer à répondre aux exigences que ça demande. Écoute, Barbara, ça avance, ça avance. Qu'est-ce que tu auras à dire aux jeunes qui s'engagent sur la route du spectacle et de l'art avec tout ce que tu connais de la réalité de ce parcours-là, de ce que ça prend pour en arriver à des résultats? Ben, je pense qu'il faut d'abord y croire, vraiment, puis il faut le faire par amour, par passion, pour les bonnes raisons. Et il faut pas avoir la pensée magique. Il faut vraiment travailler. Tu sais, il y a un dicton qui dit 90% de travail et 10% de talent. Moi, je pense que c'est vrai. Oui, il y a une passion, il faut être talentueux, mais il faut vraiment être travaillant et structuré. Il faut pas abandonner. On se fait souvent dire non. Ben, c'est pas les bras. Continuez. Si c'est vraiment ça que vous voulez, continuez. Il n'y a pas juste une porte, hein. Il y en a plusieurs. Et c'est pas parce que la première, ça a été négatif que toutes les autres vont être comme ça. Puis des fois, ça peut être long. Mais on continue à peaufiner notre art, à travailler, à faire des spectacles, à prendre des cours, à essayer de s'ouvrir sur autre chose. Puis à un moment donné, il y a des ouvertures. Mais je pense qu'il faut vraiment y croire. Puis il faut pas attendre après les autres pour réaliser nos projets. Ouais, il faut les amener à terme. Oui, Soi-même, sinon pas attendre longtemps. absolument. Mm. Barbara, si tu avais à rajouter quelque chose, parce que c'est beau ce que tu viens de dire, c'est inspirant, ça touche beaucoup la réalité. Si tu avais à rajouter un petit quelque chose pour le mot de la fin. Ben, merci de m'avoir invité. Ben oui, non, non, c'est un réel plaisir. Écoute, Barbara, tu nous présentes, tu nous prépares un nouveau projet pour cet été.
c'est à surveiller. J'ai hâte d'entendre ça parce que tu fais du jazz. Là, tu vas aller plus dans le jazz, je pense que tu m'avais dit. Oui, oui. Ben, j'ai surtout été là dans ma vie, mais j'aime beaucoup de styles musicaux. Tu sais, j'ai fait beaucoup de funk dans ma vie aussi, puis ça peut avoir teinté ma musique ou ma façon de chanter, funk, soul, puis j'aime le rock, mais j'en ai pas fait tant, dans tous les cas. Tout ça pour te dire que le prochain album, moi, il va être plus jazz accessible, là. Ouais. OK. Puis, pour finir l'entrevue, Barbara, on va présenter une de tes pièces. J'ai finalement choisi Part-Time Ciel! Part-Time Ciel. Puis là, tu parlais du côté un petit peu plus rock que tu fais moins, mais j'aime beaucoup cette pièce-là. Elle est vraiment bonne. Là. Je la trouve très bonne. Ben, merci beaucoup. Ben oui, ben parle-nous-en un peu avant. Oui, ben écoute, ça, c'est une histoire d'amour classique, là. Ben, classique, en tout cas. Tu sais, quand tu rencontres quelqu'un, tu voudrais que ça marche, mais c'est à temps partiel. Là. C'est quand que la personne, ça y tente. Fait que là, c'est part-time ciel, tu comprends? Fait que ciel comme vers voir les étoiles. Fait que c'était ça, le jeu de mots. Puis, je voulais pas être juste à part-time ciel, tu sais. Je voulais pas être juste une infime étincelle. Et donc, ça a commencé de là, puis il y avait un peu de colère là-dedans. Fait que ça faisait il y avait ça, là. Ça prenait oui, il y avait de la groove, là. Ouais, puis ça prenait la guitare, puis après ça, il fallait qu'il y ait une espèce de soul funk, puis à un moment donné que ça rentre plus dans le côté rock avec la guitare, entre autres, que vous allez voir, qui se donne pas à peu près Jean-Benoît Lasanté. Puis là-dessus, c'est Nancy Martinez au back vocal avec Elisabeth Bloin-Brathwaite, Kim Richardson, Gabriel Etier qui est au clavier, Jean-Benoît Lasanté à la guitare, Benjamin Garand-Pruneau à la batterie. Puis, au sax, c'est Richard Baudet. Puis à la trompette, c'est Fafoui. Qui est là. Donc, Jean-François Gagnon. Je dis Fafoui comme si tout le monde savait c'est qui. Jean-François Gagnon pour Fafoui. Puis, c'était vraiment un moment magique en studio. Ça déménage. Puis, c'est ce genre de chanson que des fois, on a besoin de sortir quelque chose, une émotion, qu'on aurait donc voulu que ça marche avec cette personne-là, mais tu veux pas être juste là à moitié. Ben, c'est ça que je dis dans cette chanson-là. Voilà. Wow, puis je suis vraiment content de la passer pour finir l'entrevue. Ça va très bien finir. Vous pouvez prendre connaissance de ce que Barbara fait à Facebook, sur Facebook, barbara.secours, sur barbarasecours.wixsite.com/barbarasecours. Aussi, elle anime l'émission à 3, on décroche à FM 103,3, la radio allumée. C'est Longueuil, la radio de Longueuil. Oui, au 103.3. Puis j'anime aussi avec une radio en France qui s'appelle RZN, qui est située à Bordeaux. Puis je fais des chroniques à chaque semaine là, pour eux autres. Fait que ça, c'est bien le fun. C'est disponible sur leur site aussi, oui. Oui, ben c'est super. Ben merci beaucoup d'avoir été à l'émission. Barbara, c'était un réel plaisir de discuter avec toi, toujours aussi enjoué et énergique. Et merci. De rien. Fait que mon nom est Jackie Poulain. C'était l'émission Vie d'artiste. Ne manquez pas les prochaines. On se dit à bientôt. Au revoir. À bientôt. Je suis incorrigible, absolument incorrigible. Ton amour me fait mal, mais il suffit de seul regard pour que je m'emballe. Oh, tous ces rendez-vous doux me dévorent de l'intérieur, du ventre jusqu'au cou. Ma tête respire ailleurs, mais j'y ai laissé mon cœur. Ma tête balance sur le thème de ta cadence. Et je t'aime troué d'absence. Et je dois me rendre à l'évidence que je suis ta part-time, 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 yeah. A part-time, part-time, yeah. A part-time, 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 yeah. Une infime étincelle.
absolument imprévisible. Tes absences me dérangent, mais il suffit d'un seul appel pour que tout s'arrange. Oh, tous ces allers-retours me dévorent de l'intérieur, du ventre jusqu'au cou. Ma tête respire ailleurs, mais j'y ai laissé mon cœur. Ma tête ballonne sur le thème de ta cadence, et je t'aime troué d'absence, et je dois me rendre à l'évidence que je suis ta part-time, 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 c'est a part-time, a part-time, part-time, c'est a part-time, 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 c'est une abîme étincelle, 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 étincelle. Ma tête balance sur le thème de ta cadence, et je t'aime troué l'absence, et je dois me rendre